Mamadou Rafiat, bonjour, merci d'être là ce matin. Bonjour Théodule Ronsa, bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Voilà, ça n'est juste pour moi, à nouveau, bonjour. Oui, nous y sommes. Bonjour à Rafiatou, Hmm, bonjour à Monsieur Raimi. hmm. Voilà pour le plateau. Monsieur Amoussa Raimi, merci d'être là ce matin bon, pour la causerie. Dieu est bon. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la place que doit accorder le couple aux beaux-parents, vous le savez, le père, la mère, du mari ou de l'épouse. Ça crée parfois des problèmes, des tensions au sein du couple. Le respect, quelle place doit-on accorder à la belle famille, surtout aux beaux-parents en ce qui concerne le père et la mère de l'un des deux. Souvent des problèmes se posent, des disputes euh, jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on appelle la séparation. Il y a du ces cas, nous allons en parler avec nos invités et avec vous, téléspectateurs, puisque nous allons vous donner la possibilité d'appeler, d'intervenir et de partager avec nous votre expérience, votre vécu. Monsieur Amoussa Raimi, je m'en vais vous poser la question en premier. Quelle place doit-on accorder aux beaux-parents au sein du couple? Merci mon frère Théodule. Permettez que je salue ma soeur de route, comme on dit. La féminité présente, Je avec sais nous. depuis des années. Les beaux-parents. D'abord, qu'on le veuille pas, dès l'instant où vous avez accepté de vous faire accompagner par une femme, c'est-à-dire de vous marier, la vérité de la famille et de la femme comme de l'homme doivent être intégrées. Vous devez savoir que la gestion de votre maison ne dépend pas entièrement à 100% de vous. Il faut tenir compte maintenant des deux familles. C'est-à-dire la femme doit savoir que la famille du mari existe. Et le mari doit savoir que la famille de la femme existe. En résumé, c'est ce que nous pouvons dire le temps que... Mais madame et mon frère bien-aimé Benoupo, Oui. et nous allons revenir. Très bien. Nous allons laisser la parole à la femme. Merci. Qui est parmi nous. Rafiat. Quelle place occupent les beaux-parents dans le couple? Je pense que c'est la question qu'on se pose ce matin. Comme l'a dit Monsieur Raimi, les beaux-parents ont une place très importante dans la vie d'un couple. Parce que sans l'un, il n'y aura pas l'autre. Il faut que le père et la mère mettent au monde l'homme pour que la femme le prenne comme époux. De l'autre côté, il faut que les parents de la femme la mettent au monde pour que l'homme le prenne comme époux. Donc, c'est en fait le nœud du foyer. La belle famille doit être le nœud du foyer. En quel sens? Dans le sens de construire, d'aider le couple à construire leur foyer. La belle famille doit être la base du nouveau couple, du jeune couple, De la réussite de de ce la couple. réussite de ce couple-là. La belle famille doit être un exemple de ce couple. Parce que j'estime que c'est parce que le monsieur que j'ai rencontré est un bon homme. Et s'il est bon, c'est grâce à ses parents qu'il est bon. S'il a reçu une bonne éducation, s'il est un bel homme, un homme élégant, un homme bien instruit et tout, c'est grâce à ses parents. Responsable. Responsable et tout, c'est grâce à ses parents. De l'autre côté, si la femme l'est, si vous trouvez une belle femme bien raffinée, Très bien éduquée. très bien éduquée, c'est grâce à ses parents que vous l'avez rencontré. Absolument. Donc un hommage indéfini doit être rendu aux parents de votre conjoint ou de votre conjointe. D'où une place importante doit être donnée, doit leur être donnée au sein de votre famille. Mais vous avez rappelé un fait, le côté négatif qui est souvent relevé dans les couples africains. Je dis africains parce que c'est nous qui ne savons pas faire la part des choses. La belle famille n'a pas sa place physique au sein du couple.
Mon beau-père n'a pas sa que vous place voulez- physique Qu'est-ce que dans vous voulez mon dire? couple. Votre beau-père n'a Mon- pas, n'a ma pas sa belle-mère place n'a physique. pas sa place. J'ai dit place physique. Physique, oui, Quand qu'est-ce il que vous dit voulez physique, dire? c'est physique. Il ne C'est-à-dire? va pas quitter chez lui pour venir rester chez moi. Sa place n'est pas chez moi. Mon beau-père n'a pas sa place chez moi. Ma belle-sœur, mes beaux-frères, mes parents n'ont pas leur place chez moi. Et ça, cette restriction, c'est dès le début qu'il faut se la donner en tant que couple. Dès que nous sommes ensemble, nous voyageons pour un long séjour. Alors, il faut qu'on qu'on se fixe des balises. J'ai constaté que lorsque la famille En tout cas, ça, de la ça femme, semble ne pas être tout à fait d'accord avec vous. Il sourit. Dans son coin, il aura la parole tout à l'heure. j'ai constaté que lorsque la famille de la femme vient au foyer, elle est chouchoutée. La famille, je dis bien la famille de la femme. Ça peut être la maman de la maîtresse de foyer, soit le père de la maîtresse de foyer, soit les beaux-frères, belles-frères. Quand c'est un parent qui vient de la femme, elle est chouchoutée parce qu'on estime que c'est la femme qui est la maîtresse du foyer, donc elle prend bien soin de ses parents. Mais lorsque c'est le contraire, le problème naît. Alors, ce que nous allons tout de suite dire, c'est que la belle famille n'a pas sa place physique dans le foyer. On peut être de passage pour voir comment ça évolue, juste voir votre visage. Parce que si je suis dans mon foyer, je n'ai pas le droit d'aller chaque fois chez mes parents aussi. Donc, si mes parents ont envie de me voir, ils m'informent et ils viennent un jour, 2 jours, 3 ou plus, et puis ils s'en vont. Là, le respect est, l'amour est, l'harmonie est, et puis tout se passe dans la règle de l'art. Voilà, Ça, c'est ce que je pense. ça, c'est bon pour parler maintenant. Eh bien, on Parce va que l'écouter, depuis, on va il relève la tête, il bouge, et à peine il reste tranquille. Exactement. Je pense d'abord, pour commencer, que la place des beaux-parents se situe à 2 niveaux, selon moi. D'abord, c'est réciproque. Quelle place les toutreaux, le couple, donne aux beaux-parents? Quel respect le couple accorde aux beaux-parents? Et quelle place les beaux-parents se donnent eux-mêmes vis-à-vis du couple? C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous aurez remarqué avec moi que pour ne pas être péremptoire sur la question, dans la plupart des couples, il n'y a pas souvent de problème entre un beau-père et un couple. Ou bien il n'y a pas souvent de problème entre un mari et un beau-père. Le problème qu'il y a bien souvent, et Rafiat doit le reconnaître, c'est souvent entre les belles-mères et leurs belles-filles. C'est ça. Quand vous prenez 100 couples... Il y a Non, non, aussi les Laissez-moi, belles-mères. non, laissez-moi. Les belles-mères, les beaux-fils. Quand vous prenez Donc, 100 il faut dire, couples, c'est souvent Rafiat, entre non, les femmes, non, les merdes. quand vous prenez 100 couples, il y a plus d'une soixantaine où c'est souvent des problèmes entre la belle-mère et la belle-fille. C'est vrai. Ça veut dire déjà, elle a dit que c'est vrai. Voilà. Ça veut dire déjà que le problème, beaucoup plus souvent, c'est au niveau des femmes qu'elles m'en excusent. Elles n'arrivent pas à contrôler leurs humeurs. Elles n'arrivent pas à se maîtriser quand il y a un problème dans le couple. Il y a de ces belles-filles-là qui ne veulent même pas du tout sentir leur belle-mère dans le foyer. C'est-à-dire, si la belle-mère vient par exemple vous rendre visite, comment vous allez, elle ne veut pas du tout sentir la maman de son mari dans le foyer. Alors que, passez-moi l'expression, enfant on dit... mais les ouais disent, quand tu vois dire en tout cas on le dit comme ça, c'est peut-être un con, je ne sais pas. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a mis au monde votre mari avant que vous ne le trouviez pour dire maintenant c'est mon mari. Je l'aime, Je l'aime, voilà. Et j'ai suivi un téléfilm, je crois, dans la semaine avant-hier, où il y a une guéguerre entre belle-mère et belle-fille. Et l'homme, après avoir souffert pendant 30 ans, il est devenu très riche. Et la femme avec qui il a souffert, la femme essaye de dépenser dans tous les sens. La belle-mère n'est pas d'accord. Et la maman dit à sa belle-fille, mais c'est mon fils, c'est son argent. Et la belle-fille lui dit, mais c'est votre fils, mais moi c'est mon mari. C'est l'argent de mon mari que je dépense. Vous voyez à quel point il y a souvent cette guéguerre entre les deux. Et je dis que on gagnerait, quand nous sommes jeunes filles dans un couple, à accorder le respect qu'il faut à notre belle-mère. Parce que les cas dans lesquels la belle-fille est en porte-à-faux avec sa belle-mère, elle ne peut pas, la réaction qu'elle a vis-à-vis de sa belle-mère ne peut pas avoir la même réaction par rapport à sa propre maman. Il y a certaines belles-filles
qui ont des réactions mais assez bizarres, assez indescriptibles vis-à-vis de la maman de leur mari. Mais quand c'est elle-même, leur maman qui arrive, elles changent de visage, elles sont très souriantes, elles sont très accueillantes, elles lui préparent un bon repas. Mais c'est quand c'est la maman de son mari qui est là, eh bien, elle n'a jamais le temps. Elle est dans son smartphone, avec les enfants. À peine on lui propose C'est à peine qu'on lui propose quelque chose à manger. Et ça, je me dis que peut-être la crainte pour la belle-fille d'être désavouée, désapprouvée par sa belle-mère fait qu'elle se range dans son coin. Vous savez que excusez du peu, il y a certaines belles filles aujourd'hui qui ne savent pas faire la cuisine, qui le matin ont les cheveux ébouriffés, c'est comme si elle vient de la lune, elle a fait 7 jours de jeûne à sec, elle a le visage tout renfloué, donc la belle-mère lui dit, mais attends ma fille, ne te comporte pas comme ça, le matin il faut faire ci, il faut faire ça. Donc pour éviter ces reproches là, elle se dit, je vais rester dans mon coin, la belle-mère, et puis même quand souvent certaines belles-mères font 2 à 3 jours, elle lui dit, mon mari, mais elle a déjà fait assez. Il faut la libérer pour qu'elle parte. Mais quand c'est elle, même sa maman qui est là, non, sa maman peut faire 2 mois, 3 mois, il n'y a pas de souci. Oui, vous aurez le temps de réagir tout à l'heure, Rafiat. Nous rappelons aux téléspectateurs qu'ils peuvent appeler, intervenir dans le débat, partager avec nous leur expérience, leur vécu, à travers le numéro qui doit passer tout à l'heure au bas de leur écran, Madame Rafiat. Je comprends la réaction de Stanislas. Je comprends la réaction de Stanislas parce que c'est un homme, et c'est un jeune homme en plus. C'est un homme. C'est un homme, c'est un jeune homme. Il n'est pas un vieux homme. Il n'est pas un vieil homme. Alors, j'estime que l'acceptation de la belle-fille et sa belle-mère doit se faire pendant que le couple est en apprentissage. J'appelle période d'apprentissage la période qu'on appelle souvent l'amitié, les fiançailles. Ça dépend de comment la belle-mère reçoit sa belle-fille le premier jour. Si, lorsque ton fils me présente comme étant sa petite amie, si tu me reçois, tu m'acceptes comme ta fille au premier jour, il n'y a pas de raison pour que, en tant que fille, je te rejette. Parce que l'objectif premier pour la femme, c'est d'être acceptée par la famille d'accueil. C'est l'objectif premier. D'ailleurs, vous allez constater que dans ces périodes-là, c'est la femme qui précipite l'homme. Mais tu me présentes à tes parents quand est-ce que je vais voir ta maman? Et si au premier regard, la dame ne me reçoit pas comme il faut, ce premier contact-là, ça continue jusqu'au mariage. On ne fait pas de l'hypocrisie dans ce sens. Si tu m'acceptes comme je suis, que tu me reçois comme ton enfant, comme ta fille, ça dit il y aura ce contact amical qui va naître entre nous. Mais c'est là le problème. Elle ne peut pas te recevoir comme sa fille quand elle note dans tes comportements certaines déviances qui ne pourront pas être cadrées avec elle ne me connaît pas, elle ne m'a jamais connu. Non, vous savez, ça dépend aussi de comment est-ce que la fille s'est présentée à la belle famille. Non, il n'y a pas une manière de se présenter. Déjà au premier regard, on peut avoir une idée. Non, même si c'est une idée, on peut pas décréter. Minime, on peut avoir une petite idée. Non, je suis désolée, au premier regard. Non, écoute, ça doit être une joie partagée. Et puis, on se présente, et puis, elle m'intègre. Ça dit, viens avec moi, on va. C'est sûr, avant qu'on ne me reçoive, c'est sûr qu'on a déjà préparé quelque chose. Et la belle-mère appelle sa fille, viens, et puis, ça dit, le premier contact, ça joue sur la relation de la vie du couple. Mais la belle-mère ne peut pas. Certaines belle-mère à ne pas du coup accepter. C'est la jalousie. Ne pas l'accepter parce que si on ne trouve pas qu'elle est ceci, elle est cela. On pense que la belle-fille vient rivaliser avec soi. La belle-fille vient te prendre ton garçon qui est tout pour toi. C'est le premier réflexe que les belles-mères ont. Et c'est ça qui met en garde les belles-filles. Aucune fille n'est impolie au point où elle va rejeter sa belle-mère au premier contact. Je ne crois pas. Si elle est impolie, le monsieur ne va pas oser jusqu'à la mener chez lui et la présenter à ses parents. Donc, il faut d'abord que les belles-mères acceptent leur belle-fille comme leur enfant. Bon. Si elle n'a pas les comportements qu'il faut, qu'elle éduque cette femme-là à leur manière, avec des bonnes manières. Parce que c'est une personne mature. C'est à elle, parce qu'elle a vécu avec le beau-père, avec le parent de mon mari. Donc, elle doit me donner l'éducation qu'il faut. Ça dit, l'homme est le reflet de son papa.
Donc, du coup, le comportement que le papa a, la maman le sait. Le comportement que le garçon a, la maman le sait. Moi qui viens, qui suis amoureuse, qui ne veut rien comprendre, je ne peux pas le savoir. Et c'est à la belle-mère de me donner ces éducations-là. Attends, mon garçon, il aime ci, il aime ça. Et c'est le premier contact. Je dis toujours que c'est au premier contact que ces règles-là peuvent s'imposer. Mais lorsque je viens et qu'on me, quand on vous me parlez prend du pour premier contact, une avant que je vous étrangère, laisse, ben, écoute, je me comporte tel que je suis. Et c'est comme ça poursuit son cours jusqu'au foyer. Je suis désolée, c'est comme ça. Et vous êtes sûr que c'est la meilleure manière? C'est la belle-mère, c'est les beaux-parents, c'est l'acceptation du début, c'est ça qui naît. Vous savez, les responsabilités En tout cas, sont partagées à mon avis. Quand elle dit que c'est la belle-mère, c'est un peu comme si on confère toute la responsabilité de À la l'acceptation à la belle-mère. Alors, inversons un peu les rôles. Le fait que la Inversons femme rapidement ait accepté les rôles. d'abord venir dans la famille, c'est qu'elle vous a déjà accepté. Attendez, Alors vous l'acceptez attendez. de façon royale, Non, puisqu'elle est une reine, acceptez-la comme une reine, donnez-lui la place de la reine. C'est discutable. Rafia vous parle en se mettant dans la posture de belle-fille, je suis d'accord. Mettez-vous Je rapidement pourrais être dans la posture de belle-mère. belle-mère Oui, je pourrais et être voyez belle-mère. que votre fils vous amène une fille qui ne vous convient pas, une fille déjà dont l'apparence est quand même assez en porte-à-faux, Ah, en mais contradiction ça veut avec dire les que- valeurs. Nous allons Ça veut dire écouter, qu'elle nous a allons mal éduqué écouter, son garçon qui écouter allait lui prendre un Stanislas. gars, une fille qui ne peut pas le Rafiat, faire. s'il vous plaît, nous allons écouter Stanislas. Ok. Monsieur Amoussa aura la parole. Les téléspectateurs aussi auront à intervenir. Donc, oui. Il y a même quelqu'un en ligne. Quelqu'un déjà en ligne? Oui. Bonjour, téléspectateurs en ligne. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous Oui, appelez bonjour. d'où votre nom, s'il vous plaît? C'est Franck Kaweno. Oui, monsieur Franck Keweno, vous appelez d'où? J'appelle depuis le plateau précisément à Ipile. Depuis Tui, d'accord, nous vous écoutons. Ipile, Ikpinle, d'accord, Ikpinle, nous vous écoutons. Oui. dans la commune d'Adjawere. Ok. Voilà, concernant le sujet, moi, votre invité avec Emilia à la fin va bien vouloir m'excuser. On dit, une adage qui dit, la femme élément mettant le monde en erreur. Vous savez, quand la fille rend visite, premièrement, à sa belle-mère, on dit aussi dans notre langue, un vieillard qui va plus loin qu'un jeune homme debout. Une fois, la première vue de sa belle-mère, c'est déjà que cette dernière n'a pas reçu d'éducation. Et qu'on dit aussi dans notre langue, c'est-à-dire, nous avons l'huile et l'huile rouge, c'est un mélange de l'huile rouge et de l'eau. Donc, si nous jetons tout le temps sur la belle famille, sur la belle-mère, mais c'est faux. C'est après l'arrivée de la jeune fille en question qui veut faire entrer dans cette famille, ne va pas sortir ce comportement néfaste qu'elle a avec ses parents à la maison. Et le jeune garçon aussi ne veut pas comprendre. C'est après le mariage qu'elle commence par faire montrer tout dont elle est capable. C'est cela. Aujourd'hui, nous n'avons plus de femmes. Nos mamans en étaient, mais aujourd'hui, nos jeunes mères d'aujourd'hui ne reconnaissent plus la femme, la place de la femme aujourd'hui. La femme doit reconnaître sa dignité. Mais aujourd'hui, il n'y a plus aucune dignité, il n'y a plus accordée à la femme. Non, monsieur Franck, c'est discutable là aussi, monsieur Franck. Excusez pour ces propos, votre invité. Merci, merci. Nous sommes là. Vous pouvez peut-être revenir d'ici là. Et donc, Madame Rafiat, vous étiez en train. C'est moi qui Non, avais c'est à plutôt moi. Ah oui, c'est à la moi. parole. D'accord. Et je demandais simplement à Rafiatou d'inverser les rôles et de se mettre dans la posture d'une belle mère qui, quand même, voyant son fils arriver avec une jeune fille, elle est peut-être très belle, mais la jeune fille n'a pas les comportements qu'il faut. Et l'intervenant tout à l'heure a dit quelque chose d'important. Au premier regard, on peut déjà se faire une idée S'il de vous ce plaît. que vous pouvez être. On a quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre en ligne? Oui, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Votre nom, s'il vous plaît, vous appelez d'où? Bonjour, monsieur le journaliste. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec madame Rafiatou. Votre nom, s'il vous plaît, vous appelez d'où, madame?
Mon garçon peut m'amener une fille qui est mal habillée, par exemple. Amener jupe, t-shirt décolleté, les mèches, tout ça là. La maman n'accepte pas souvent ce genre de choses. Au premier abord, elle peut rejeter cette fille. Elle peut ne pas la recevoir comme il faut. Mais son fils, tellement amoureux, il ne pas voir tout ça. Donc ça fait déjà une raison pour ne pas accepter la fille. Oui, déjà. Vous voyez? Maintenant, le second volet. Elle le reçoit, vient avec moi à la cuisine, tout ça. La fille peut prendre les choses avec la main gauche de façon désordonnée, ou bien elle est habituée à faire le chichi, tout ça. Déjà, la maman n'accepte pas. Elle rejette automatiquement cette fille. Elle n'accepte pas. Donc, comment voulez-vous qu'elle prenne encore son temps à éduquer celle-là, tout ça? Non. Donc, c'est déjà un premier facteur de rejet. Donc, je vais intervenir, je vais vous rappeler. Rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît, madame. Votre nom, vous appelez d'où, s'il vous plaît? On m'appelle madame Aminou Fatima. Madame Fatima. Je vous appelle de Porto Novo. De Porto Novo. Merci beaucoup, madame Fatima. Je suis d'avis. Je suis d'avis avec madame Fatima. Voilà ce qu'elle vient de dire. C'est pourquoi je disais que tout se joue au premier contact. Mais ça abonde dans le même sens que ce que j'étais en train de développer. Tout se joue au premier contact. Au premier contact, vous pouvez donner une idée de ce que vous pouvez être, même si on ne peut pas avoir l'idée à 100%. Tout se joue au premier contact. Et les responsabilités sont partagées. Premier contact-là, si la belle-fille peut rester dans la famille, la belle-mère le saura, les beaux-parents le sauront au premier contact. Vous comprenez? Alors, si... Un téléspectateur en ligne, vous le permettez, madame Rafiat. Bonjour, téléspectateur en ligne. Il est parti. Donc, je dis, comment est-ce que vous avez éduqué votre garçon pour qu'il vous amène une femme comme ça? Quelqu'un a dit tout à l'heure, l'amour est aveugle. Quand vous êtes amoureux, vous ne voyez pas toujours les défauts de l'autre. Et c'est peut-être votre entourage qui vous dit, mais tiens, est-ce que tu as, attention, est-ce que tu as vu telle chose, tel aspect? Donc, ça peut peut-être nous échapper. Mais quand les parents le disent, il faut qu'on en tienne compte pour la suite de la relation. Monsieur Moussa Raimi, vous avez écouté les uns et les autres, les intervenants aussi, la belle-mère. Puisque souvent, c'est sur la belle-mère qu'on s'attaque. Oui. Je serai belle-mère aussi. Hein? Oui, pourquoi pas. Mais une bonne belle-mère en plus. Pourquoi toujours cette tension entre la belle-mère et la belle-fille? Pourquoi? Belle-mère, belle-fille, c'est ça que vous venez de dire. D'abord... Bonjour. Oui, téléspectateur, bonjour. Monsieur Troapé, depuis Silandé. Oui, monsieur Troapé, depuis Silandé, bonjour. Vous êtes en direct. Allô? Oui, vous êtes en direct, monsieur Troapé. Comment vous vous portez? Dieu merci, ça va. Alhamdulillah. Je salue tout le monde. Je salue tout le monde. Oui. Je salue le plateau et je salue Raimi. Il me semble qu'aujourd'hui, Raimi, là, il a la bouche bée. Il n'a pas encore la Il a la bouche bée. Je salue ma femme, ma grande femme. Mais ce que je dis là, je suis un vieux. Et j'aimerais intervenir aussi. Il faut faire attention. Madame, ce que vous êtes en train de dire là, il faut faire beaucoup attention. Parce que si je vais te dire le cas, personne ne peut parler encore. Ce que moi-même je vis avec les filles d'aujourd'hui même là. Si je vous dis ça sur le plateau là, on ne va pas finir aujourd'hui. C'est qu'il y a problème. Il y a problème. Lorsque tu es une femme et tu veux aller dans une famille, tu dois avoir un comportement. Le premier jour, on t'observe. Ce n'est pas la belle-mère de dire c'est ce que mon fils aime, mais est-ce qu'elle-même ne peut pas se rapprocher de la femme pour demander maman, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et c'est en ce moment-là que la belle-mère, et c'est maintenant c'est la belle-mère qui va se rabaisser à la fille pour dire, et tu dis qu'elle est la reine de laisser.
moi je dis toujours que je ne mettrai jamais pied chez un beau-fils. À moins qu'il y ait un problème, qu'on m'évite, ni à moins qu'il y ait un cas de maladie, qu'on m'évite. Même ma femme, même là, aller là-bas, là, ça l'a laissé ce problème-là pour dire qu'il n'a pas sa place là. Celui qui t'a gardé, la famille qui t'a gardé, tu dis qu'il n'a pas place chez toi. Vous savez ce qui peut se passer? Tu dis que ta maman n'a pas la place, ton papa n'a pas la place. Ça dit qu'il ne faut pas aller sur ce terrain comme ça. Vous voyez, la vie change, tout change, tout peut se transformer. Mais nous les deux, le garçon doit respecter la belle famille, la femme aussi doit respecter aussi de son côté aussi l'autre famille. Les deux, on doit se respecter, on est en Afrique, on doit se respecter. Ce n'est pas qu'on a besoin de votre argent, ce n'est pas qu'on a besoin de votre voiture, non. Même si elle est folle là, mais elle est folle que tu as trouvé sa fille. Mais ce que vous êtes en train de dire, non. C'est moi, l'homme là, je vais parler à ma femme pour dire, mon papa est comme ça, ma maman est comme ça. La fille aussi doit dire, ah, mon papa est comme ça, ma maman est comme ça. Et nous, on devait savoir comment gérer la situation entre nous. Mais ouvertement dire qu'il n'y a pas la place. Vous avez une place. Ce que vous avez, vous voulez emporter ça, vous ne voulez pas emporter ça. On va tout laisser ici. Donc, on n'allait pas sur ce terrain comme ça là. Le problème que vous avez abordé là, c'est vraiment délicat. C'est un problème qui est très délicat. Monsieur 3P, merci pour l'appel depuis Tessinandé, Monsieur 3P. Oui, monsieur Moussa Raimi. Voilà, Monsieur 3P qui vient aussi d'apporter de l'eau. Il a fait une belle observation. Vous savez, il y a des sujets où chaque mot que vous sortez est lourd. C'est le cas de ce sujet actuel. Le sujet pose le problème du karma. Que ce soit le karma personnel, que ce soit les karmas familiaux. Ce n'est pas un hasard si deux familles se rencontrent. Ce n'est jamais un hasard. C'est pour toujours un résultat karmique. Pour nous, en tout cas, les métaphysiciens. C'est pour vous dire quoi? Qu'il y ait la paix dans un foyer, qu'il y ait des problèmes dans un foyer, chacun de nous doit se demander, qu'est-ce que Dieu veut que je corrige? Qu'est-ce que Dieu veut que j'améliore? Avant de mieux comprendre cette situation, il faut aller à l'ombilical d'abord, c'est-à-dire depuis la base de la grossesse. Il y a un lien intrinsèque entre la mère et l'homme et le garçon. Le premier mari d'une femme, c'est son garçon. La femme qui oublie ça n'a pas encore compris ce que c'est qu'un foyer. Et l'épouse qui oublie ça aussi? C'est ce que je veux dire. L'épouse qui oublie que son mari, c'est d'abord ce que c'est. Elle est la deuxième femme. Il faut se mettre ça dans sa tête. Si on veut réussir, la première femme, c'est la maman de votre homme. Il faut se mettre ça dans la tête. C'est ça qui fait qu'on fait des erreurs. Excusez-moi, la maman a droit sur son garçon, aura toujours droit sur son garçon. Qu'on cesse de tergiverser. Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge, elle a droit. Excusez-moi, c'est n'importe qui garde 9 mois. Vous savez ce que ça veut dire? De la même manière, votre... Oui. La femme a été gardée pendant 9 mois aussi. Attendez, je viens. Je parle d'abord du lien mère-garçon. D'accord. Et vous verrez que ce même lien, maintenant, s'il arrive maintenant que maman fait une fille, vous verrez que cette fille devient la première femme du père. Et donc, l'homme aussi doit savoir que ce n'est pas sa première femme. Que c'est le père qui est son premier mari, que l'homme doit savoir qu'il n'est pas le premier mari. Que c'est papa qui est le premier mari. Dans le cas SPS, les pères n'ont rien. Quand vous commencez à réfléchir comme ça, les données changent. Maintenant, le plus important, c'est quoi? La dignité veut que une famille qui se respecte, un père ou une mère ne vient pas intervenir dans ce foyer. Soyons véridiques. Moi, personnellement, je n'irai pas embêter vos enfants dans le foyer. Sauf si on m'appelle. Et encore pour quelle raison? Mais les enfants ont besoin d'être canalisés. Non. Il peut être suivi de loin. Non, s'il vous plaît. Il peut être suivi de loin. S'il vous plaît, dès l'instant où
votre enfant a la possibilité, et vient vous présenter déjà, vous laissez vos enfants déjà. Ce qui est sûr aujourd'hui, adaptons-nous. Le jour où ton garçon vient te présenter une femme, ou le jour où ta fille vient te présenter un homme, je vous en prie, la question qu'il faut plutôt poser à ton garçon ou à ta fille dans ta chambre, c'est, dans la chambre, c'est c'est plutôt ça, parce qu'avec l'amour, ça, on peut durer. Voilà, nous allons écouter rapidement le téléspectateur. Oui, allô, bonjour madame. Alors, Oui, bonjour madame, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Malheureusement, elle est partie. Parce que c'est la question primordiale. C'est la vérité qui va durer dans le foyer, ça. Parce que le foyer, excusez-moi. Oui, mais maintenant, quelle est aussi la responsabilité il y de a ces que- belles-mères? De ces belles-mères, de Mais ces j'en grands-pères. viens là. D'accord. Permettez qu'on écoute le téléspectateur en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour Télé. Oui, bonjour. Vous appelez d'où votre nom, Je s'il vous voudrais plaît? intervenir dans le débat. Vous y êtes. Allô, Oui, vous y êtes. Allez-y, nous vous écoutons. allô. Allez-y, nous vous écoutons. Ben, dis donc, il est parti. Monsieur Amsa. Maintenant, la belle-mère, on peut tout dire, hein, comme a dit mon frère Benpo. Les inéquations dans le foyer souvent viennent des belles-mères. Nous leur demandons humblement, ce sont nos mères, de savoir où s'arrête leur liberté et où commence la liberté du couple. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct. Oui, nous vous écoutons. Ici, c'est Damien. Oui, monsieur Damien, allez-y. Bon, je suis. La femme a raison. C'est l'invité qui est sur le plateau. Elle a raison. Dieu peut nous poser raison. Tous les deux ont raison. Parce que je vais juste donner l'exemple. Et je suppose que M. Benpo est issu d'une famille très pauvre. Il a été éduqué par son père et sa mère. Difficilement, ils ont nourri. Et M. Benpo est là aujourd'hui. M. Benpo a épousé une femme. Et la femme, je suppose que c'est bon. C'est une étudiée, elle est placée, elle a de catégories, elle place les hommes, elle touche à rien. Un jour, la belle-mère le rend visite et dit qu'est-ce qu'on va manger. Madame Sor va acheter quelque chose et dépose sur la table. Maman mange. Après, maman va lui dire, vas-y, toi tu vas pas économiser pour faire quelque chose avec ton argent. La femme aussi. D'accord. Nos belles-mères sont souvent les spouses de nos belles-filles. Elles sont souvent parce qu'elles ont dit souvent qu'ils n'ont pas eu la chance de vivre tout le luxe qu'elle est en train de vivre maintenant. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Chacun a son Il faut comprendre la femme, parce que la femme, il faut comprendre la femme n'est pas née. D'accord. Une fois, si l'homme voit que son autorité est bafouée, Oui. pratiquement. Merci à vous, Alors, monsieur moi, Damien, pour votre contribution. Nous sommes encore là pour quelques minutes. Monsieur Amoussa, Raimi, nous allons vous laisser continuer, revenir à Stanislas pour... D'abord, comme je l'ai dit premièrement, nous devons toujours savoir qu'une femme, c'est d'abord la première. C'est la première femme du mari. La maman d'un mari, c'est la première femme du mari. Le garçon d'une maman, c'est son mari. Si nos femmes peuvent déjà comprendre ça, c'est déjà un bon départ. Maintenant, il faut éviter de se plaindre en tant qu'homme à sa maman. C'est ça. Tout vient de là. Nous allons continuer. Téléspectateur en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. Il faut éviter, parce que tout vient de là en réalité. Quand l'homme est tout le temps en train de
de se plaindre, de dépeindre sa femme à sa maman, Sa mère. excusez-moi, la catastrophe est déjà en ligne. Et c'est naturel. Maintenant, nous allons demander maintenant à nos mères, belles-mères, même si le mari, votre garçon, vient se plaindre, nous leur demandons de travailler la loi du silence, c'est-à-dire de savoir pénétrer Cet dans univers-là. Ah oui. cet univers. Parce que, excusez-moi, hein, dès l'instant où il y a un foyer, l'idéal c'est que beaux-parents et belles-mères, comment on dit, Beaux-parents, ne beaux-parents. ne rentrent pas. Excusez-moi. Ne rentrent plus dans ce foyer-là. C'est ça. Qu'on les laisse. Ce n'est plus des garçons. Ce n'est plus des garçons. Chacun n'a qu'à assumer son karma. Qu'est-ce qui prouve que c'est la première femme ou le premier mari qui est véritablement votre premier mari ou votre première femme? Parfois, c'est la deuxième. Que chacun fasse son expérience. C'est la deuxième femme ou c'est le deuxième homme qui finit par vous donner la joie. C'est des affaires karmiques, s'il vous plaît. Acceptons-nous. Mais le plus important, que les belles-mères sachent que ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas été heureuses ni n'ont pas réussi qu'elles vont détruire le foyer de... De leur fille ou On de n'a leur rien garçon. arrivé à arriver. Ça là, c'est des vérités vraies. C'est ça. Très bien, oui. Avant ça, Rémi, et pourquoi les beaux-pères sont toujours tranquilles, silencieux, ils ne sont pas indécis, et puis pourquoi est-ce que c'est toujours ça? Parce qu'on a parlé de belles-mères, mais il y a des beaux-pères qui ne s'intéressent pas, qui sont au contraire très à l'écoute, très assistants de leur belle-fille. Non, je pense que c'est quand même le constat général qui se dégage, que les beaux-pères souvent sont quand même assez calmes. Je dis souvent parce qu'on peut en trouver qui sont très bruyants même, hein, donc voilà, très difficile à vivre. Mais de façon générale, les beaux-pères sont très calmes et ils n'opinent pas très souvent dans le contenu de vos relations. Quel problème vous avez, tout ça, ils ne cherchent pas à savoir. Est-ce Mais que c'est la le- meilleure attitude? Non, C'est souvent conseillé parce C'est que vous avez... l'idéal. je pense oui, que vous avez besoin c'est quand une même d'écouter, attitude... de savoir ce qui se passe. Si on vient Non, pas me vous dire savez- qu'il y a problème, mais c'est pas à moi d'aller chercher s'il y a Non, problème. je pense plutôt que quand vous n'avez pas l'habitude de trop intervenir dans les relations, Oui. quand il y a un problème, c'est à vous qu'on fait appel en premier. Parce qu'on sait que vous ne parlez pas trop souvent et donc ce que vous allez dire pourrait être utile. Mais quand vous êtes là, parler tout le temps dans la relation, quand il y a un problème, on se dit, mais à quoi bon d'aller vers cette personne? Et les belles-mères souvent s'intéressent au foyer parce qu'elles se disent, ben, est-ce que ma fille est heureuse? Est-ce que la femme de mon fils ne gaspille pas trop l'argent? Est-ce quoi que ça voilà? représente? Donc C'est leur problème. c'est peut-être cette façon maternaliste de voir les choses qui pousse certaines belles-mères à vouloir en savoir davantage. Mais il faut avoir des limites. Quand nous sommes beaux-parents, nous devons garder nos distances vis-à-vis du couple. Et le couple aussi doit faire tout l'effort du monde pour respecter les beaux-parents parce qu'ils sont là avant nous et ils vont peut-être partir avant nous. Donc, nous leur devons ce respect-là. C'est fondamental qu'on soit mari ou femme dans le couple. Oui, en fait. Ben oui, j'ai dit à l'entame de cette émission que la belle famille est le socle du nouveau couple. Au même moment, la belle famille n'a pas sa place physique dans le nouveau couple. J'ai été plus que claire. Oui, si vous le Si dites, chacun ça connaît, choque, si ça chacun choque les connaît parents. sa limite, il n'y aura pas de problème. Qu'on dise, mon fils peut faire un mauvais choix, le garçon, quand il est amoureux, il est aveugle, ça dépend de comment vous avez éduqué votre garçon. Parce que ce qui est bon, mon enfant peut faire un choix pour moi. Si j'éduque bien mon enfant, il peut me faire un bon choix. Je ne peux pas envoyer mon enfant au marché pour me prendre un tissu, par exemple. Il va m'amener un mauvais tissu, un tissu qui ne va pas me plaire. Donc je dis là, c'est un faux problème. Non, Ça encore dépend que de... le goût est relatif. Vous Non, le ben savez, écoute, vous le savez, écoute, si le goût est relatif. j'ai éduqué Ce mon qui est enfant, bon pour vous ne si j'ai l'est éduqué mon peut-être enfant pas pour, pendant monsieur 20 ans, il doit avoir une partie de moi en lui. Donc même pas si toujours évident. ce qu'il m'amène, ça peut pas me plaire à 100%, ça peut être acceptable. Donc qu'on dise que à cause de l'amour on est aveugle, c'est un faux problème. Maintenant, ce cas peut arriver. Et c'est pas automatiquement qu'il faut renvoyer la fille, c'est pas une chienne. Si cette fille que votre enfant vous amène ne vous plaît pas, il y a des manières pour le dire à votre enfant. Ce n'est pas vis-à-vis de la fille. La fille n'a rien à foutre. Si vous ne voulez pas d'elle, il y aura quelqu'un d'autre qui va vouloir d'elle. Donc c'est à votre enfant qu'il faut parler. Vous n'avez
pas le faire savoir à cette fille-là qu'elle est indésirable. Je vois Rafiat, une belle Qu'elle est fille, indésirable amener dans à sa faire le famille, choix non. de l'époux à son garçon. Je ne ferai aucun choix à mon enfant. Mon enfant me fera un bon choix que je vais respecter, que je vais aimer. Et si vous n'êtes pas d'accord en son temps, qu'allez-vous faire? Pourquoi je ne vais pas être d'accord? Non, mais nul ne sait l'avenir. C'est ce que je dis. Si je ne suis pas d'accord du choix de mon enfant, ce n'est pas à la fille que je dois m'attaquer, c'est à mon enfant. Et c'est lui qui saura comment se retirer progressivement de cette relation dans laquelle il est. Parce que la période de l'amitié, ce n'est pas encore décisive. C'est une période pour s'éduquer, pour s'apprendre. Maintenant, si on constate que ça ne peut pas aller de façon respectueuse, de façon normale, on se retire et puis on garde les bonnes relations. Moi, je ne pense pas que le problème peut se poser si déjà, au début, chacun connaît ses limites. Monsieur Raimi a été clair, c'est les limites qu'il faut connaître, que nos mamans sachent leurs limites. Mais il y a un petit aspect que je voudrais aborder. Il y a qu'aujourd'hui, vous rencontrez certaines jeunes filles qui vous disent « Moi, je veux entrer dans une famille où mon homme a déjà perdu sa maman. » Parce qu'elle ne veut pas des problèmes. Non, vous savez, Ah ben oui, elle ne veut pas de problèmes. c'est choquant, Théodule, mais c'est ça. Oui. Il y a de ces filles qui vous disent Comment je Est-ce veux que c'est parce que vous ne voulez déjà pas des problèmes que vous allez souhaiter que que votre mais mari ait chacun est déjà libre de perdu son sa choix. maman Ouais, le problème. avant de le Mais rencontrer. chacun est libre de son choix. Non, Si tu n'as pas attendez, perdu ton attendez, la fille ne veut pas, elle ne veut pas, c'est pas un problème. Je dis que c'est quand même assez aberrant parce que Dieu fera d'elle une Belle-mère belle-mère aussi. et on va lui faire le même souhait et je verrai si elle pourra assumer. Elle Quand parle vous de sa parlez- vie aujourd'hui. Oui, attendez, Et elle ne attendez. veut pas avoir à Il faut gérer des prévoir. Nous allons, problèmes vous aurez de le temps une belle famille. chacun de Elle est dire, libre, elle est libre de son de choix. conclure. Chacun aura le temps de conclure tout à l'heure. Oui. Il y a des hommes qui disent, il y a des hommes qui S'il vous disent plaît, que je Madame vais avoir Rafiat. une femme qui On vous une laisse, famille millionnaire. oui, votre conclusion, c'est pas la Madame même chose. Rafiat. Ma Votre conclusion, on conclusion commence est- par vous. Alors, Ma conclusion est que nous éduquons bien nos enfants d'abord, parce que lorsque nous prodiguons lorsque nous donnons de bonnes éducations à nos enfants, filles comme garçons, c'est sûr que nous serons satisfaits du choix que ces enfants feront dans l'avenir. Quand le choix qu'ils vont faire ne va pas nous plaire, c'est à nous, parents, de leur dire et de leur dire ce qu'il faut de façon vraiment discrète. D'accord. L'enfant d'autrui que votre enfant amène dans votre famille n'a rien à voir avec votre famille. Et si j'ai un problème à régler, n'oubliez pas c'est- que nous parlons surtout des beaux-pères. Hein. Oui, Non, merci, les nous allons beaux-pères, ils écouter, sont aimables et je fais un coucou les spécial à beaux-pères, mon beau-père les que beaux-pères j'adore et- beaucoup. Ah voilà, merci de le reconnaître Oui, que ça- les beaux-pères sont aimables. Ils sont très je aimables, dirais adorables. que les beaux-parents doivent garder leur distance par rapport au couple, mais quand le couple les sollicite pour des problèmes, ils doivent apporter leurs conseils, ne pas détruire le couple, mais les orienter. Maintenant, si le couple même sent le besoin de se séparer, libre à eux de faire le choix en conséquence. Très bien. Monsieur Amoussaré. Première chose, le Dahoméen, permettez que je parle toujours comme un Dahoméen. Le Dahoméen ne va pas dans une fusion, une osmose au hasard. Il fait appel à ce que nous appelons les oracles pour éviter tout ce que nous disons là. Deuxièmement, le Dahoméen, lorsque déjà il sent que son garçon ou sa fille s'intéresse ou à un homme ou à une femme, Oui. a déjà un genre de CV de la famille et tient compte de l'histoire honorable de cette famille. Mais en résumé, lorsque votre enfant vous présente une femme, le silence, laissez votre enfant faire sa route. Lorsque votre fille vous présente un garçon, laissez. Le plus important, c'est quoi? C'est l'éducation d'abord. D'accord. Mais à partir du moment où votre enfant sort de votre maison, il ne vous appartient plus. Merci à vous, Monsieur Amoussa Raimi. Merci pour votre contribution. Madame Rafiat, Mamadou, Stanislas Benouko, merci à tout un chacun de vous, téléspectateurs. Merci à vous. Quelle place accorder aux beaux-parents au sein du couple? C'était bien la question. Tout n'a pas été évoqué. Nous aurons le temps d'y revenir en tout cas. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Ainsi prend fin le matin de ce vendredi. Très bonne suite des programmes à vous tous. Le meilleur reste à venir sur ETL.